Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Mosaïque Cristal. En deuxième partie d'émission, nous vous ferons revivre l'inauguration de la salle de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines qui a accueilli de nombreux spectacles. Mais tout d'abord, voici l'actualité du jour. C'était la dernière livraison pour le drive fermier à Sarreguemines. Lancé l'année dernière, il aurait dû souffler sa première bougie dans quelques semaines. Mais face au manque de commandes, l'association des producteurs des Pays de Bitche a décidé de mettre fin au service. Ils ont livré leur dernier panier vendredi dernier sur le parking de l'Hôtel de Ville. Est-ce que c'est les supermarchés qui nous enlèvent les clients? Je ne sais pas, parce que ça se peut. Parce qu'avant, on n'avait pas le droit d'aller, au confinement, on n'avait pas le droit de sortir. Là, ça en était bombé, et puis tout d'un coup, les gens, ils viennent plus, quoi, ils viennent plus. Hein. Le drive fermier avait vu le jour pendant le confinement. Une quinzaine de producteurs du Beacherland proposaient des produits locaux aux personnes confinées. Au plus fort de leur activité, jusqu'à 80 commandes étaient livrées chaque semaine. Vendredi dernier, il n'était que 4 à faire le déplacement. Les derniers clients ont pris la nouvelle avec relativisme. C'est un peu dommage, c'est vrai, mais après il faut être réaliste. Hein. S'il n'y a plus assez de monde, il faut savoir s'arrêter aussi. C'est un peu dommage parce que c'était pratique. On faisait ses commandes, il fallait se prendre le temps de faire la commande et puis après c'était pratique, on venait 5 minutes après, on avait tout, quoi. Malgré l'arrêt du drive à Sarreguemines, les producteurs du Pays de Bitche sont toujours présents pour vous proposer leurs produits. Vous pouvez les retrouver le premier samedi du mois au marché fermier de Sarreguemines, place de la République. Et le drive fermier continue à Rohrbach-les-Bitches tous les vendredis en fin d'après-midi de 17h30 à 18h30 au 10 rue Sainte-Barbe. Merci à vous de votre fidélité. Si les robots peuvent alléger le travail ou automatiser les tâches, il faut des hommes pour les faire fonctionner, les programmer. Au pôle UIMM d'Henryville, une équipe forme les apprentis aux métiers industriels de demain. La cobotique, collaboration homme-robot, la robotique, mais aussi la réalité virtuelle ou augmentée font partie des disciplines enseignées. Nous sommes en face d'une unité de production où on va faire appel à des connaissances techniques, donc aussi bien en maintenance, en électrotech, en automatisme, en hydraulique, en pneumatique. Donc le but c'est de mettre en place le système, d'ajuster un petit peu la production et après de parler sur les différents paramètres de l'usinage. Après la création du BTS Système numérique options informatique et réseau, une autre formation a vu le jour l'an passé sur le site d'Henryville pour répondre aux besoins des entreprises du secteur. Son nom, le titre professionnel CIMA, conducteur d'installation et de machines automatisées. C'est un titre de niveau 4 où il n'y a pas forcément besoin de connaissances. Le candidat va se préinscrire dans cette formation-là pour conduire ces installations automatisées. Et nous avons deux entreprises qui ont une forte demande dans ce domaine-là, qui est Magna Lorraine Emboutissage sur Henryville et également Élysée Cosmétique sur Forbach. Ces formations, utiles aux usines de demain, côtoient celles plus artisanales de la chaudronnerie, de l'outillage, de la maintenance ou de l'usinage. Dans ce domaine, les entreprises peinent à recruter des tourneurs ou des fraiseurs. Une aubaine pour les apprentis en section de techniciens outilleurs ou usineurs. Ces formations industrielles peuvent faire peur quelquefois, mais il y a une forte demande au niveau industriel. Un tourneur, que ce soit un tourneur ou un fraiseur, c'est très recherché au niveau de l'entreprise et on va dire que la qualification de base, on peut très bien partir de rien du tout, il faut se former et derrière il y a une opportunité et de l'embauche derrière. Une fois titulaires de leur diplôme, 80% des apprentis se voient proposer un CDD ou un CDI. Un parcours semé d'embauches et non pas d'embûches qui attire près de 1700 apprentis chaque année sur l'ensemble des sites lorrains.
Ces parcours en alternance, gratuits et rémunérés, s'adressent aux jeunes filles et garçons dès 16 ans et jusqu'à 30 ans. Certains d'entre eux intègrent le pôle à l'issue d'une PAI, une préparation à l'apprentissage industriel. Pas de porte ouverte de prévu, mais l'équipe du site est à la disposition des futurs apprentis pour des séances d'immersion sur une journée entière. Ils partiront à la découverte des métiers de la productique, de la chaudronnerie, de la maintenance et de l'électrotechnique. Des formations à découvrir sur le site du pôle de l'UIMM. Le bonheur de pratiquer le vélo-rail, c'est désormais une valeur sûre en ce qui concerne le tourisme dans le pays de Bitche. Hier encore, tous les tickets ont été vendus. Près de 400 personnes ont pédalé sur le trajet de 7 km transportant les voyageurs de l'ancienne voie ferrée de la gare de Bitche jusqu'à la forêt de Mouterouz. Sans la crise sanitaire, le nombre de cyclistes sur rail aurait encore été plus important. Mais Covid oblige, les membres de l'association T2SB ont dû limiter à 10 le nombre de vélorails déployés pour ne pas dépasser les 49 participants à chaque départ. La prochaine journée de ce type avec des départs successifs toutes les heures, de 9h à 18h, aura lieu le 19 septembre à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. T2SB ne peut pas en proposer davantage car ce type de manifestation nécessite la présence d'un grand nombre de bénévoles, entre 15 et 20 en tout. Pour néanmoins permettre aux personnes de profiter encore plus de cette activité, T2SB organise en semaine et sur demande des sorties en vélo-rail. Elle propose notamment cela aux associations, aux collèges, aux lycées et aux comités d'entreprise. Mais à force d'utiliser ce matériel, il s'use. Les vélorails, on en a 11. Bon, on les a eu d'occasion, donc il faut absolument aussi changer le parc de vélorails. Donc c'est notre prochain but, c'est de moderniser un peu le parc de vélorails. Mais T2SB poursuit également d'autres objectifs, réaliser des travaux dans la halle de marchandises et dans la gare de Bitche, voir naître un projet de taxi-rail pour désenclaver le pays de Bitche, et les membres de l'association espèrent que leur rêve ultime aboutira un jour, à savoir la mise en place d'un train touristique sur l'ancienne voie ferrée. C'est la promenade préférée des Bitchois. L'étang de Hazelfurt est à 2 km du centre-ville de Bitche. Il est propriété de la ville depuis 1980. C'est à ce moment-là que l'on a commencé à aménager le site pour en faire la base de loisirs que l'on connaît aujourd'hui. La promenade qui fait le tour de l'étang est sans doute la plus populaire du Bitcherland. Elle commence rive gauche et est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux familles avec des enfants en poussette. Au départ du parking, nous suivons le balisage à nos verts qui nous fera passer sur l'autre rive via la passerelle sur la Horne. Cette rivière qui prend sa source un peu plus haut. Mais avec la sécheresse, elle est difficile à voir dans le marécage qu'elle traverse avant de rejoindre le plan d'eau. La promenade dure environ 40 minutes. On y découvre aussi des panneaux explicatifs sur les arbres qui peuplent les rives de l'étang. Il s'agit d'un sentier nature qui, plus loin, part en forêt. On peut aussi, au gré de ses envies, poursuivre plus loin la promenade qui, grâce au balisage du club vosgien, peut vous emmener à Lemberg, Reyerswiller ou Mouterouz. Avant de devenir la base de loisirs qu'il est aujourd'hui, l'étang a servi de baignoire aux élèves du collège Saint-Augustin. À la fin du 19e siècle, il n'y avait pas de douche dans l'école et c'est ici qu'on venait se baigner. En été, seuls les élèves des classes participant à la promenade y ont accès, et ceci pour un espace de temps limité, classe après classe. Aujourd'hui, la plage est ouverte à tous et la baignade est très appréciée lors des chaudes journées d'été. Mettre à l'honneur l'histoire et le patrimoine local, c'est la vocation de l'association sarralbigeoise Les Amis du Pays d'Albe. Elle existe depuis 1968 et elle est actuellement présidée par Jean-Michel Angel. Hier, il a proposé pendant 2 heures une visite de la chapelle de la Sainte Trinité, également appelée chapelle de la Montagne.
C'était en fait la première église paroissiale de Sarralbe jusqu'en 1778, parce qu'en ville, il n'y avait qu'une petite chapelle, la chapelle Saint-Pancrace. Les fêtes religieuses se déroulaient donc ici. Hier, les visiteurs ont appris de nombreuses informations concernant cette chapelle, l'influence des Templiers, comme en atteste la présence de cette croix pâtée, le cadran solaire de 1875 qui a depuis été repeint, les 2 tableaux classés ou encore le double autel installé dans le cœur de la chapelle. L'autel en bois, actuellement visible et qui date de 1707, repose en effet sur un autel en pierre plus ancien qui remonte lui à 1417. Un autel qui avait été érigé à l'époque où les seigneurs baillières de Beaupart étaient en fait les baillis à Sarralbe, représentant l'évêque de Metz, puisque Sarralbe faisait partie du territoire de l'évêché de Metz. La chapelle est d'ailleurs le lieu de sépulture de ces seigneurs baillières de Beaupart. Installé en haut de la montagne d'Albe, ce site aurait été occupé au temps des Romains. Mais dans un passé encore récent, il était un lieu de pèlerinage très fréquenté. Je dirais jusque dans les années 80-90, la Trinité, c'était le pèlerinage. Et le lundi de la Trinité était, on pourrait dire, presque un jour férié à Sarralbe. Il y avait une grande braderie qui d'ailleurs se tenait dans les années plus reculées ici, près du cimetière. Mais bon, à l'heure actuelle, évidemment, comme un peu beaucoup de pèlerinages, il a perdu de son importance. Et il n'y a plus que le dimanche de la Trinité qu'un office est célébré en cet honneur. Les Amis du Pays d'Albe ont consacré une revue à cette chapelle. Hors crise sanitaire, ils proposent 2 visites de cet endroit chaque année, le samedi précédant le dimanche de la Trinité et le 15 août. Est-ce qu'il va falloir mettre les lunettes de soleil ou le manteau demain? Réponse tout de suite avec la météo. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, le soleil sera encore présent demain en matinée, mais le ciel va rapidement se couvrir et des averses sont attendues en fin de journée. Les températures vont continuer de chuter avec 21 degrés au maximum de la journée et 13 à 15 degrés prévus pour les minimales. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Hyacinthes. Il fera jour de 6h26 à 20h44. Passez tous une très belle journée et à demain! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Après plus de 10 ans d'expérience à Wüstwiller, votre fleuriste parfum de fleurs s'installe aussi à Sarreguemines. Découvrez notre nouvelle boutique de près de 100 mètres carrés située au 102 rue de la Montagne. Naissance, baptême, communion, mariage ou simplement pour faire plaisir à un proche, Parfum de fleurs vous accompagne pour toutes les occasions de la vie. Nouveau, retrouvez le service d'orthopédie d'AVS Médical dans une nouvelle agence à Sarreguemines, en face de l'hôpital Robert Pax. Orthèse sur mesure ou de série, prothèse mammaire, semelle orthopédique, nos orthopédistes diplômés d'État réalisent votre bilan complet grâce à des technologies de pointe. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et les après-midi sur rendez-vous. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Les cinémas sont heureux de vous retrouver. Retournons tous au cinéma. Carrelage, portes, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 80 route de Nancy, à Sarreguemines. Vous connaissez sûrement la salle de l'hôtel de ville de Sarreguemines. La télé locale était présente le jour de son inauguration. De nombreux humoristes et artistes ont depuis foulé la scène bien connue des habitants du territoire. Rétrovision vous en dévoile quelques extraits. Bon début de semaine et à demain. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble.
Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Sarreguemines retrouve un peu de son âme depuis quelques jours. Qui se souvient encore de la salle de l'Hôtel de Ville avant les grands travaux? Il y a 20 ans, les Sarregueminois découvraient ce nouvel espace. Le violoniste affiche le sourire. La nouvelle acoustique est parfaite. Les invités répartis dans les gradins jouissent pleinement du confort de leur fauteuil et d'un champ visuel parfait. Après 6 mois d'études et 1 an de travaux, la salle des fêtes de Sarreguemines est à nouveau opérationnelle. Pour marquer l'événement, les élus et les responsables d'associations de toute la région ont participé au coupé de ruban. Située en plein cœur du centre-ville, la salle des fêtes propose 515 places assises et 1300 places debout. Tout a été rénové pour un coût global de 27 millions de francs, dont une subvention de 4 millions du Conseil général. Une sono de 4000 watts et un tout nouvel éclairage ont été installés. La grande nouveauté technique, ce sont les gradins que l'on peut déployer électriquement. On a décidé, l'ancienne municipalité, de relooker cette salle. Alors, c'était au départ un simple relookage, mais en fait, c'est devenu ce qu'elle est aujourd'hui, à savoir une très belle salle. Elle est superbe, elle est magnifique, mais c'est vrai qu'au départ, c'était pas ce qui était prévu. On avait initialement prévu simplement de faire une espèce de restauration au minimum. Et là, on est arrivé à une salle des fêtes qui coûte 27 millions, qui est peut-être un peu plus spacieuse, qui est agréable, qui va répondre à un certain besoin, mais pas à tous les besoins. Rénovée pour un coût important, certains constats s'imposent aujourd'hui. La capacité d'accueil demeure limitée pour une ville de 25 000 habitants. L'accessibilité et le nombre de places de parking sont également restreints. À cela, il convient de rajouter l'inévitable pollution sonore lors de grands spectacles. Pour la nouvelle municipalité, il est un peu tard aujourd'hui pour se poser la question d'une salle neuve, construite en dehors du centre et peut-être plus adaptée à la taille de la ville. Il y aura toujours un manque, tant qu'on se limitera à cet espace-là et au casino d'en face, on n'aura pas la possibilité demain de créer un événement plus important sur Sarreguemines. Et c'est pour cette raison que j'ai fait allusion à un équipement à venir qui pourrait être réalisé dans le cadre de l'intercommunalité et qui répondent à une animation culturelle d'importance sur le bassin de population de Sarreguemines et toute sa région. L'arrondissement de Sarreguemines possède à présent 3 infrastructures de capacité d'accueil quasi identiques. Risque de se poser le problème de l'interférence des programmes culturels. Il ne s'agit pas de créer le même week-end 2 événements qui à la limite vont être concurrentiels. À Bitche, à Forbach et à Sarreguemines, 3 événements éventuellement, parce qu'on n'a pas été prévoyant, on ne s'est pas concerté. Donc il est clair que demain, sur l'ensemble de notre pays, on a parlé de pays tout à l'heure, je crois que sur l'ensemble du pays, il est peut-être important qu'une programmation culturelle équilibrée, qui allie certains types de spectacles à Sarreguemines, d'autres à Bitche, mais qu'elle soit équilibrée de manière à ce qu'il n'y ait pas concurrence un même week-end, c'est évident. Cette nouvelle salle des fêtes s'inscrit dans une logique de modernisation des infrastructures de Sarreguemines et surtout du cœur de la ville. Elle sera, à n'en pas douter, vouée à la même popularité qu'auparavant, avec beaucoup de petits plus. Ces petits plus qui feront notamment la joie des associations de la ville, pour qui accueillir des têtes d'affiche n'est pas forcément une priorité. Et des têtes d'affiche, on en a vu passer beaucoup au fil du temps. Normal. Je vous aime. I love you. Te quiero, te amo, ich liebe dich. I want to fuck you. Alors voilà, avant de commencer ce spectacle, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Alors bon, pour certains d'entre vous, c'est une mauvaise nouvelle. Pour d'autres, c'est une bonne. Je suis célibataire. Ah oui, effectivement, l'autre jour, Véronique, ma fiancée, m'a quitté. Soi-disant que je l'avais trompé. Ah! Dernière nouvelle. Franck Dubosc revient sur scène avec son one-man show romantique. Je me suis dit que c'était, si le titre était romantique, c'était déjà un tout petit gag de voir Franck Dubosc romantique par rapport à ce que j'avais amené du personnage un peu macho. Donc ça me plaisait. Puis j'aimais le côté un peu
un peu rose bonbon de la chose. Ça me permettait d'être peut-être un petit peu plus... de rentrer dedans, puis d'ouvrir un petit peu mon cœur. Et donc voilà. Et surtout dans le spectacle, ma fiancée me quitte. Et puis c'est à la fin où je me dis peut-être que j'ai rêvé qu'on était tous romantiques. Parce que je me dis c'est peut-être ça qu'il faut, être romantique. Et d'ailleurs je fais tomber des petits cœurs au début des spectacles. Plein de petits cœurs. Pour le plaisir des spectateurs sarguminois, Franck Dubosc passe par la scène de la cité faïencière, une tournée de 89 dates qui a démarré le 6 octobre à Courbevoie et qui se terminera le 29 avril 2006 à Nantes. Là, c'est la petite tournée. Là. Donc c'est un rythme, c'est fatigant, mais les autres gens, ils travaillent tous les jours. Hein. Donc c'est pas plus impressionnant que ça. Je regardais mon agenda, et puis, parce que je me plains tout le temps, je travaille beaucoup, je suis fatigué. Puis en fait, je ne crois pas que je travaille plus de jours que les gens qui travaillent comme tout le monde, qui vont au travail. Donc ça va. Dans ces spectacles, l'artiste entraîne son public dans tous ses délires. Lorsqu'il court nu sur la plage, qu'il pose un 747 en pleine pampa, ou encore lorsqu'il s'offre une ville tout entière. Je viens d'acheter Sarreguemines. J'ai fait une visite ce matin, j'ai tout de suite craqué et j'ai dit j'achète. Donc j'ai acheté Sarreguemines, vous m'appartenez. J'ai acheté Sarreguemines, je cherchais un 3 pièces et finalement j'ai acheté Sarreguemines. J'ai pas eu le temps de voir. J'ai pas eu le temps de voir parce qu'on arrive, vous savez, on arrive d'une ville et puis on traverse. Mais je pensais que c'était plus petit. Je pensais que Sarreguemines, je crois que c'était les villes. Je fais attention Sarreguemines. Ah merde, on vient de passer Sarreguemines. Je croyais que c'était comme ça et en fait c'est assez grand quand même. Après plus de 2 heures de spectacle et de rire, le public de Sarreguemines est littéralement conquis par le show. Moi j'ai dit qu'en 2007 ça va pas être évident de choisir entre Ségauzy et Sarcolène. Mais je vais peut-être choisir Ségolène parce que je veux voir la tronche de François Hollande en première dame de France. Non mais là je dis qu'on va se marrer gratos. Vous imaginez dans les réunions officielles, Madame le Président et Monsieur. Fermez les yeux, écoutez. Sous les pieds, le plancher de l'hôtel de ville se transforme en pavé, les murs en devanture, des rues, des immeubles de Montmartre, où déambule Amélie Poulain. Une empreinte sonore qui rappelle ce film où toute la France découvre Yann Tiersen. Soudain, tout s'effondre. Telle une lame de fond qui s'abat sur un navire, une vague de notes emporte la valse mélancolique pour venir s'écraser sur les rochers de l'île d'Ouessant, où le musicien aime à se rendre pour composer. Si momentanément on assiste lors du concert à un repli autistique où le musicien entre en symbiose avec son accordéon, il n'hésite pas par la suite à réviser les morceaux dans leur forme, libérant une musique électrique et rutilante qui n'est pas pour déplaire aux 500 spectateurs présents pour l'occasion. Je ne peux pas refaire un album tel quel sur scène, c'est jamais intéressant je trouve, enfin moi ça m'intéresse pas. Donc la scène justement ça permet de redécouvrir les morceaux, de tout changer, de les faire vivre, en fin de compte, de les laisser vivants. Et de pas essayer de faire une copie d'un truc qui est mort, parce qu'il est sur le disque. La grande sortie offerte. Avec les retrouvailles, l'artiste signe un nouvel album davantage rock et révèle une facette de son talent encore peu connue. En plus d'être auteur-compositeur, le voilà aussi chanteur. Les divers a priori laissent cependant entendre un intérêt moindre de sa part en la matière. Je pense que quand il y a une voix, quand il y a un texte, c'est lui qui domine et que la musique doit être partenaire, mais être un peu au service de ça. Et puis moi j'ai envie que des fois la musique elle soit libre et qu'elle soit au service de rien, donc c'est pour ça qu'il y a les deux. Au tapis Les idées reçues, Yann Tiersen fait parler de lui et cultive la controverse. Sur scène, 5 musiciens, des instruments aussi inattendus qu'incongrus, pour une prestation qui relève de la performance artistique, où l'ingéniosité et les savoir-faire semblent sous-jacents. Pourtant, Yann Tiersen s'écarte de cette idée. Moi j'aime bien m'amuser, il y a plein d'instruments que je maîtrise super mal, que je sais pas jouer, et des fois quand on découvre un instrument qu'on n'a pas de technique dessus,
c'est un territoire vierge et du coup on fait 2 notes et c'est l'apothéose, quoi. On est super content. Et j'aime bien cette énergie-là. Pour moi, les instruments, c'est des moyens, c'est jamais un but. Je suis pas technicien. Une rencontre très appréciée par un public sarregueminois conquis, 2 heures de concert et 3 rappels, au milieu d'une tournée mondiale. Voilà le signe que l'artiste et ses musiciens ont le vent en poupe pour la suite. Mais ici ne passent pas que des têtes d'affiche, preuve de la polyvalence des lieux. Monsieur le sous-préfet de Sarreguemines, monsieur Polycarpe, bienvenue à cette table des Saules, ça nous fait plaisir. Évidemment. Qui dit Cap des Saules dit chapeau. Alors, monsieur le sous-préfet, vous aurez, pendant tout votre séjour à Sarreguemines, le plaisir de pouvoir apprendre notre plate. Notre plate, c'est le patois. Et il n'y a pas de Phrasenart sans plate. Voilà, alors on mélangera un peu le tout. Les musiques, c'est connu. On n'est pas en Guyane, on n'est pas chez les Touloulous ici, mais vous verrez. Bienvenue à bord du Sarregueminer Narrenschiff de Majestic Obsolète. Avec un capitaine, le député-maire, Lep Céleste. Un homme qui a su mener sa barque et qui saura diriger de main de maître ce navire. Parce que, pour le guider, point besoin ni de compas ni de boussole, lui se dirige d'après les étoiles. Que dis-je? Il se dirige d'après la voûte céleste. Mais il a quand même un défaut. Il ne sait prendre qu'une direction, qu'un cap céleste. Monter à bord, pour lui, ce n'est pas un problème. C'est un sportif plein de vigueur, plein d'entrain, agile. On peut dire qu'un lait céleste. Mais les concitoyens de Sarreguemines, les contribuables plutôt, après la mise à flot du bateau, se sont plaints et se sont dit « Nos impôts vont encore augmenter. » Il y en a même un qui m'a dit « On est des vaches à lait. » Un autre a dit « Ce serait une vacherie. » Moi j'ai dit « Non, c'est une laiterie. » La remise des prix du palmarès sportif est une grande tradition à Sarreguemines. Chaque année, un certain nombre de clubs, de dirigeants méritants et de sportifs sont ainsi encouragés dans leurs efforts. Il donne lieu, certes, à la lecture d'un tableau d'honneur et d'une remise de trophées récompensant tant les sportifs que les équipes, les clubs et les dirigeants méritants de l'année, mais il permet surtout aux membres de l'immense famille sportive sarregueminoise de partager la joie de se retrouver. Pour animer la soirée, un débat a été mené sur le sport de haut niveau, représenté par 3 invités de marque. Florian Rousseau s'est fait connaître du grand public en 1996 lorsqu'il a décroché le titre olympique du kilomètre en cyclisme sur piste. Il est le plus grand collectionneur de médailles du sport français avec 3 titres olympiques et 9 titres mondiaux. Charles Tollet est un athlète de haut niveau que l'on peut voir évoluer lors des championnats de handisport. Sa discipline de prédilection, le relais 4x400 mètres. Enfin, Jean Fernandez, qui a fait sa rentrée en septembre au FC Metz pour sauver l'équipe en débâcle. Il semblerait qu'il soit en passe de réussir son pari. Chaque invité a été sollicité pour remettre les trophées de la ville de Sarreguemines. Ils ont eux-mêmes été récompensés. Les clubs sportifs de Sarreguemines peuvent se féliciter de faire parler d'eux au-delà de l'arrondissement, du département et même pour certains au-delà de la région. Spectacles, salons, dîners, cérémonies, tout le monde aujourd'hui profite de cette infrastructure.